Oui, je reçois un PDG heureux, comme on dit. Si, ça existe en ce moment. Bonsoir, Denis Hennequin. Bonsoir. PDG d'accord. Et vous déclarez sur les résultats 2011 qui ont été publiés hier, on a vécu une année magnifique. Alors ça, c'est quand même en ce moment assez rare d'entendre ce Oui, c'est un discours-là. clin d'œil aussi à la signature de Sofitel. La vie est Oui. magnifique. Mais c'est vrai que C'était si brillant 2011 que ça, a 2011. été une très belle année, une très bonne année, et surtout une année où les anglo-saxons ont une expression, ils disent walk the talk. Voilà. Ouais. Donc à fin 2010, on a posé une stratégie, on a expliqué notre stratégie et on a donné des gages et des preuves que cette stratégie pouvait être implémentée. Et ça, je veux dire, grâce à la formidable mobilisation, avant tout des équipes. Donc c'est un hommage Ouais. aux équipes et c'est un hommage aux franchisés. Ça, on va expliquer cette stratégie et justement en faire un retour sur expérience, puisque maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'elle a été mise en place. D'abord, il y a un effort fait sur une simplification des marques, hein, de Absolument. façon à ce que ce soit clairement identifié et qu'on sache qu'Ibis regroupe l'ensemble des marques économiques, par exemple. Ce positionnement marque, ça y est, c'est intégré? C'est intégré, ça se déploiera sur l'année 2012, mais les principes en ont été arrêtés et surtout, il a été acheté par nos développeurs, il a été acheté par nos partenaires franchisés, il a été acheté par nos propriétaires. C'est ce qui Ouais. nous rend d'ailleurs confiants sur notre capacité de développement pour 2012. Avec Mais vous, juste oui. pour revenir sur votre point, je pense que les trois piliers de notre stratégie, Mm. c'est les marques, c'est le développement et c'est la restructuration de notre portefeuille d'actifs. C'est pour ça Voilà. qu'on va le détailler, mais simplement déjà sur les franchises, c'est quand même là aussi un axe fort. C'est 15 beaucoup 000, là-dessus, 15 000 hein. ouvertures de chambres. Ouais, Donc, sur ouais, 39 000 chambres qu'on a ouvertes en 2011, 15 000 sont en franchise. c'est rassurant quand on fait les comptes, Ah, quand on gère les comptes. c'est bien et c'est tout à fait dans la ligne de la transformation du modèle, puisqu'on veut passer d'un groupe qui était essentiellement propriétaire et en filiale à un groupe qui s'ouvre et qui s'ouvre sur la franchise et sur les contrats de management. C'est là où on en arrive à l'autre pilier de la stratégie, c'est effectivement ça ressemble à un régime draconien, c'est-à-dire cette série de cessions d'actifs qui ont marqué aussi l'année 2011, que ce soit les murs des hôtels, 530 millions de sections d'actifs sur voilà, 2011. la participation dans Lucien Barrière, dans le groupe Lucien Barrière, et puis le traiteur Le Nôtre. Et finalement, est-ce que ça donne pas des résultats un peu en trompe-l'œil, justement, du coup, toutes ces Non, cessions d'actifs? au contraire, c'est un recentrage sur le cœur de métier pour ne se consacrer qu'à son cœur de Hmm. métier et être encore plus fort sur son cœur de métier. Donc le corollaire de ces sessions, c'est du développement et c'est une accélération du développement et puis une modernisation de l'ensemble de notre portefeuille de marque. Hmm. Si on n'avait pas ce corollaire, bien entendu, ça pourrait ressembler à un rétrécissement. C'est évidemment pas le cas et c'est pour ça que je suis particulièrement fier de l'année 2011 parce qu'on a réussi ce pari qui est à la fois de se recentrer sur notre cœur de métier et reprendre un élan et reprendre une dynamique sur ce qu'on sait vraiment faire chez Accor, de l'hôtellerie. Vous allez vendre la branche la moins rentable du groupe Motel 6, l'américaine, ou Je vais pas? restructurer Motel 6, Ce qui signifie? ce qui signifie que, très simplement, le modèle économique sur le marché américain, c'est un modèle de franchise. Ouais. Nous sommes entrés sur ce marché-là avec un modèle européen qui est un modèle de filiale. Donc ça fonctionne mal sur le plan financier. Sur le plan de la marque est formidable et elle attire d'ailleurs une cinquantaine de nouveaux franchisés par an, même en période difficile, ce qui montre sa force. D'accord, donc je Donc il s'agit traduis. aujourd'hui de le transformer Voilà, en un modèle de franchise. Pour ça, il y c'est a deux ça. voies. La restructuration au fil de l'eau, c'est ce que nous faisons et nous l'accélérons Mhm. très fortement en 2011 et on Donc vous l'accélérera revendez encore en 2012. Et les j'ai hôtels en toujours nom dit propre, que si un franchiseur était intéressé par la marque et voulait au sens large. me reprendre Oui. au sens large l'ensemble des hôtels, je suis ouvert. Et il y a des gens intéressés? Nous verrons, le marché américain repart, donc Oui. les multiples de l'hôtellerie et des liquidités sont sur le marché. Il est prématuré pour répondre à votre question, mais je suis sûr que vous m'inviterez à nouveau cette année. On n'y manquera pas, ce sera toujours avec plaisir. 2011 a aussi été une année en termes d'occupation des chambres d'hôtel et ça, tout secteur confondu, pas que chez Accor, assez exceptionnel quand même aussi. Vous 2011 avez a été une votre très bonne année. stratégie et puis un marché Bien incroyable. sûr, on a été porté également par l'environnement macroéconomique, je veux dire, de façon différenciée. La première partie de 2011 a été une année formidable, portée par un environnement Voilà. très optimiste On croyait qu'on et sortait de la surfant crise. sur le rebond Oui. de 2010. Quand on regarde la deuxième partie de 2011, et c'est là où la performance d'Accor, je pense, est remarquable, l'environnement économique s'est beaucoup détérioré, en tout cas en spéculation,
Et donc là, il y a eu un ralentissement, en tout cas une crainte de ralentissement généralisé, pas simplement sur l'Europe, mais sur le monde. Et nous avons continué à performer de la même façon sur cette deuxième partie de 2011. Et ça va continuer ou vous avez un effet retard qui risque d'arriver sur 2012? Et 2012, le mois de janvier était en ligne avec 2011. Le mois de février, on a des bookings, comme on dit chez nous, visibles jusqu'à fin février et à la même solidité. Et je reste très confiant pour le reste de l'année 2012. Peut-être rapidement, 3 raisons pour ça. On est très sensible aux activités des grands congrès, séminaires et foires. C'est une année très bonne pour l'Allemagne. Et l'Allemagne est le deuxième contributeur aux résultats de notre groupe, puisque le calendrier des foires a lieu tous les 2 ans. Il a eu lieu en 2010, il revient en 2012. Il y a les Jeux Olympiques de Londres, et puis un certain nombre de grands événements sportifs, dont la Coupe d'Europe de football, par exemple. Je crois que ce soir, il y a des matchs, d'ailleurs, importants. Hier soir. Mais qui devraient également porter notre activité en Europe sur 2012. Et puis, on a les marchés émergents. Et puis, on a dans ces marchés émergents, l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique. Un tiers de nos chambres et nos ouvertures ont eu lieu en 2011 et auront lieu en 2012 sur cette zone de l'Asie-Pacifique. Vous avez remarqué qui ne connaît pas la crise. Vous n'avez pas parlé de la France. J'ai intégré la France tout naturellement dans l'Europe, puisque c'est un poids prépondérant, bien entendu. Non, je vous pose la question, vous vous doutez bien pourquoi. Parce qu'on a tendance à dire que, justement, sur l'activité des congrès et autres, il y a Paris, certes, mais sinon, c'est une activité qui est à la peine en ce moment en France. Oui, alors il y a les grands congrès, il y a les petits congrès, il y a les congrès de taille plus moyenne. Nous, on est dans cette hôtellerie qui est sur l'ensemble des segments, donc on répond, je dirais, à toutes ces formes de manifestations professionnelles. Non, le marché français aujourd'hui, je vous le disais, mais quand je parle de l'Europe, si la France tousse, l'Europe s'enrhume chez Accor. Donc, bien entendu, quand je parlais de l'Europe, je parlais de la France. Donc, elle sera à l'image de l'Europe ou un peu en dessous, la France? Non, elle sera à l'image de l'Europe. Mais moins que l'Allemagne. À peu près. Moins que l'Allemagne, c'est ça l'idée. Probablement. Alors, on parlait de cette année 2011 incroyable en termes de fréquentation dans les hôtels. Évidemment, avec Paris qui a battu des records, surtout sur les 4 étoiles et sur l'hôtellerie économique. Ce sont ces 2 segments qui en profitent le plus. Et donc, tout bon pour Accor, là. Tout va bien. Nous sommes présents sur ces 2 segments. On est présent sur l'ensemble des segments. À noter quand même qu'il est exact que Paris garde une attractivité très, très forte. La France, pour revenir sur le sujet de la France, reste la destination la plus touristique au monde et que simplement on voit une évolution peut-être de la clientèle. Il y a 2 ans plus de clients venant des pays émergents, venant de l'Asie, venant de l'Amérique latine. Et même si les Européens seraient un peu plus gênés pour voyager, en tout cas, la compensation vient aujourd'hui de la croissance qui nous est apportée par ces marchés en pleine croissance. Alors, Denis Hennequin, vous avez certainement lu avec intérêt un article des Échos hier sur ces édifices historiques. Les Échos avec intérêt. Voilà, ça nous fait un point commun. Donc, en centre-ville, on voit de plus en plus d'édifices historiques revendus par les municipalités au groupe pour y installer des hôtels de luxe. Donc là, on y retrouve Radisson, Marriott, Crowne Plaza, mais pas Accor. Vous êtes sorti un peu dans l'image des gens, en tout cas, de ce très haut de gamme. Alors, Sofitel est une marque de luxe que nous avons repositionnée comme telle. Sur les palaces, qu'on pourrait appeler les palaces, c'est vrai que nous ne sommes pas positionnés aujourd'hui, même si nous en approchons, puisque nous avons aujourd'hui dans notre gamme de Sofitel, les Sofitel Legend, qui répondent effectivement à des lieux qui ont une histoire, qui sont des lieux historiques, qui sont des lieux qui sont encore plus forts en passé. C'est le cas du Sofitel Hall Catarat en Égypte, que nous venons de reprendre, fameux à Assouan. Et puis celui d'Amsterdam, le Grand Amsterdam, ou à Hanoï, le Métropole. À Paris, nous n'avons pas de Sofitel Legend, mais le jeu reste ouvert. Parce que, évidemment, le luxe ne connaît pas la crise, pas plus dans l'hôtellerie qu'ailleurs. Le luxe ne connaît pas la crise, mais l'économique est plus résilient à la crise aussi. Donc finalement, on est bien positionné sur ces 2 segments de marché. On évoquait à l'instant Sofitel. Évidemment, on ne comprendrait pas que je ne pose pas la question, puisque Dominique Strauss-Kahn est dans l'actualité en ce moment à nouveau. Mais l'affaire du Sofitel de New York, ça a pesé sur l'image ou pas de l'enseigne? Non, c'est un incident regrettable et pas de commentaire particulier à faire sur ce. C'est business, hein. Là la question elle est business. Mais ça s'est pas ressenti. Non. D'accord. Et dernière question sur Paul Dubrul.
Oui, 78 ans, oui. cofondateur évidemment d'Accor, donc il fait partie de l'histoire de la Avec maison qui j'étais encore évidemment. hier soir pour son école au Cambodge, Et l'école Paul Dubrul. il revient dans l'hôtellerie depuis quelques mois. Et là, tout dernièrement, avec un positionnement sur les hôtels 4 étoiles, OCO, après l'entrée de gamme Éclos. Finalement, il marche en vos plates-bandes là en ce moment. Oui, alors on va relativiser quand même les choses avec tout le respect que j'ai pour Paul. Oui. Nous avons eu cette discussion-là d'ailleurs quand je suis arrivé dans le groupe, puisqu'il m'a tout de suite mis au courant de ses projets. Et c'est formidable parce qu'il a encore tous ses projets d'entrepreneur. Et c'est moi qui l'ai un peu encouragé en disant, bah, écoute, développe des concepts. Et puis, c'est vrai que l'innovation dans un grand groupe a des chemins plus tortueux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais c'est parfois un peu plus compliqué. Et je lui ai dit, vas-y. Et puis, chemin faisant, si ces concepts s'avèrent fonctionner, je serais ravi que tu les proposes à Accor en premier. Et c'est donc le gentleman agreement que nous avons. Vous vous êtes donné combien d'années avant de voir? Ah, on ne s'est pas donné de temps. Merci beaucoup, Denis Hennequin, PDG Merci à d'Accor. vous.